C'est à la chronique spiritualité aujourd'hui un témoignage, celui de Colette Coulombe de Charlesbourg au Québec, qui est de passage cette semaine dans la capitale albertaine. Celle qui se définit comme privilégiée de Sainte-Anne a vu sa vie basculer du tout au tout il y a quelques années, au moment où elle se préparait à prendre sa retraite. Et depuis, elle a été invitée aux États-Unis à quelques reprises, au Mexique et même en Europe, où elle s'est rendue, en plus d'avoir traversé le pays. Source d'inspiration pour plusieurs catholiques, elle prêche la bonne nouvelle en portant son message de courage, d'espérance, de foi et d'amour, grâce à sa mission, se faisant le véhicule de Sainte-Anne. Et j'ai accueilli cette grand-mère de 68 ans en studio, et d'ailleurs on entendra l'entretien que j'ai réalisé avec elle dans quelques instants. Auparavant, j'ai envie de vous entendre, ne serait-ce que quelques secondes, donc un court extrait d'un disque qu'elle a enregistré en français aux États-Unis. Donc on entendra Colette Coulombe. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria. C'est pas moi qui est guérisseuse. Je suis seulement qu'un petit instrument pour Grand-Maman Sainte-Anne, qui m'a demandé de faire cette mission il y a 9 ans. Comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé une préparation de 40 ans. Et j'étais religieuse. Elle m'a fait sortir du couvent parce qu'à l'âge de 20 ans, la première fois que j'ai entendu sa voix, je ne connaissais pas ça, l'élocution intérieure. Elle a dit, tu dois sortir du couvent parce que tu as une mission à remplir dans le monde. On me dit que Sainte-Anne parle à travers vous, c'est bien ça? Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui? Elle me donne d'abord son premier grand message qu'elle me donne. Elle a dit, je veux reconduire mes petits-enfants dans le cœur du Père, Papa bon Dieu, par les commandements de Dieu, les sacrements et la doctrine de l'Église catholique, la seule Église que Jésus-Christ a fondée. Les autres églises, monsieur, on doit respecter nos frères et nos sœurs. Mais ce sont des hommes qui ont bâti ces églises, tandis que Jésus-Christ, il y en a une seule. Et Grand-Maman Sainte-Anne, je la vois. Même qu'on me couperait le cou, qu'on dirait, ce n'est pas vrai, tu inventes ça, je dirais, je la vois encore. Maintenant, on nous dit qu'on vous doit plusieurs miracles. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de guérison? Oh, beaucoup, beaucoup. Depuis 4 ans seulement, depuis que c'est public, c'est public depuis l'année de la famille, parce que c'est une mission de couple et une mission de famille. Il y a plus de 900 faveurs obtenues du ciel. On dit tout le temps, on a peur de dire le mot miracle. Il y en a encore des miracles, parce que c'est eux qui ont la puissance. Mais moi, je dois vous dire, monsieur, que je ne suis rien. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets? Des exemples, il y avait un petit enfant de 10 jours, et il tombait d'épilepsie. Alors, la maman m'a fait venir à l'hôpital, et j'ai pris le bébé dans mes bras, et tout à coup, j'ai senti quelqu'un qui prenait en dessous de mes bras, qui tenait le bébé. Alors, j'étais sûre que c'était Grand-Maman Sainte-Anne, parce que la maman en avant qui pleurait, elle a tombé sur une chaise, et la grand-maman qui m'attendait dans le passage, elle a tombé de l'autre côté, et les infirmières se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe, êtes-vous malade? Grand-maman, c'était, elle me visite, à travers, alentour de moi. Et 3 jours après, moi j'ai vu d'ailleurs, elle était toute collectée sur la tête, j'ai toutes les photos, et j'ai dit, grand-maman, est-ce que tu aurais une cellule neuve pour le petit bébé, pour qu'il guérisse complètement? Et instantanément, 3 jours après, le bébé sortait de l'hôpital, il était complètement guéri. Complètement rétabli, donc? Complètement. Elle a 2 ans maintenant, puis c'est merveilleux, elle court partout. Elle n'a jamais retombé. Et je pourrais vous en raconter toute la nuit. C'est une mission exceptionnelle d'Église qui n'est jamais arrivée dans le monde. Mais est-ce de dire que vous réussissez à tout coup? C'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas la Vierge Marie ni Grand-Maman Sainte-Anne. C'est Jésus qui guérit. Alors, quand il veut guérir, c'est selon sa volonté. Je suis arrivée du Mexique, exactement, là. Et il y avait une madame qui était à l'église Corpus Christi, parce que ça se passe dans les églises. Grand-maman veut que ce soit dans l'église de son petit-fils Jésus. Et elle avait une grosse bosse sur le ventre ici. Après que j'ai fini de parler, j'avais 2 interprètes, espagnol et anglais. Je suis descendue avec ma statue miraculeuse et je l'ai mis sur le ventre. Elle pleurait, la madame, elle pleurait. Et j'ai dit, grand-maman, il faut que tu fasses un miracle. Demande-le à Jésus, tu es à côté de Jésus. Et cette pauvre grand-maman qui souffrait.
Et il était 3 heures de l'après-midi, et la messe à 6h30, et tout à coup, elle est venue me trouver après la communion, elle s'est jetée dans mon cou, et elle a dit, je n'ai plus aucune douleur. La bosse est entrée, et elle m'a donné son chapelet pour souvenir, pour dire, pour approuver que c'était vraiment une guérison. Vous savez, cette mission-là, Grand-Maman Sainte-Anne, elle a déjà apparu en Bretagne, à Sainte-Anne-d'Auray. Ça a commencé là, en 1623, à un pauvre paysan qui ne savait pas écrire son nom. Il s'appelait Nicolas Zec. Et ce n'était jamais arrivé au Canada, mais elle est arrivée à Sainte-Anne-de-Beaupré, parce que c'est la patronne des navigateurs. Hein? Et c'est une histoire que je ne peux pas vous raconter dans 10 minutes. C'est extraordinaire. Vous êtes néanmoins le véhicule donc de ces guérisons de Sainte-Anne. Or, qu'est-ce que vous avez en Alberta? Jamais que j'aurais pensé que je viendrais ici. Je suis en train de faire... Elle a dit un jour, tu feras le tour du monde pour aller annoncer que mes petits-enfants m'ont oublié et je veux aller les guérir, les soulager, leur donner le courage de continuer leur route dans tous les événements qui se présenteront dans leur vie. Alors, c'est tout, ça s'organise toute seule. Et elle a dit, j'inspirerai des personnes ressources qui te recevront. Et ça se fait toute seule. Et je le fais par amour pour mes frères et mes sœurs. C'est ça la mission. C'est une mission d'amour. Et une grand-maman, Michel, c'est fait pour gâter. Colette Coulombe, merci beaucoup de votre témoignage. Merci. Colette Coulombe, qui va être pas mal occupée durant les prochains mois, elle ne s'arrête jamais. Au mois de novembre, elle doit se rendre à Lyon, en France, à Avignon. Et puis, du 4 au 16 novembre, en fait, elle sera même en Israël, ou enfin plus tard cette saison. Elle ne cesse donc de parcourir le monde entier. Pour ceux dans la région de la capitale provinciale qui aimeraient la rencontrer, demain soir, elle est l'invitée du docteur Alfonso Solit et de sa femme. Et vous êtes donc les bienvenus au 21 13 52e rue. Je rappelle que c'est à Edmonton.